Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage dominical. J'ai choisi pour ce faire l'oracle, le rêve du chaman. Alors je vous montre la version francophone, c'est en oracle d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reit, très connu comme duo dans le monde de la cartomancie. Illustration de Jenna Della Grottaria et effectivement c'est un oracle qui, voilà, ils travaillent très souvent ensemble pour les illustrations avec elle. Voici pour la version francophone. Alors ça, c'est celle qui est en vente sur le site internet. Comme vous le voyez, moi, je vais travailler avec le coffret que je m'étais offerte précédemment, donc la version italienne. C'est parti pour le mélange des cartes. Nous voici de retour pour le choix des cartes pour cette semaine. La numéro 1, numéro 2, numéro 3. Prenez le temps de faire votre choix et pendant ce temps, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. C'est super important pour mon travail et vous n'imaginez pas à quel point un petit like ne change rien à votre vie mais change tout à la mienne. Voilà, j'espère que votre choix est fait. C'est parti, on découvre ensemble la carte numéro 1, du moins le premier choix pour cette semaine. Et nous avons le caterpillar. Alors, ça ne se traduit pas en français, c'est pareil aussi. Et ça nous parle d'opportunité. Alors, je vais déjà vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez cette magnifique carte qui porte le numéro 4. Donc, dans toutes ces tonalités de rose et de parme, eh bien, quelque chose de très doux. On voit, je vous remonte un petit peu plus près, donc on voit le chat qui est ici et qui finalement un peu comme une chenille, on le voit ici, voilà. C'est ça un peu l'idée, le caterpillar. Voilà, développe toutes des petites, voilà, un petit corps complètement différent avec sa petite queue ici et puis tous des petits yeux. Voilà, le tout entouré de magnifiques fleurs, un peu de cerisier du Japon. Bref, une carte que je trouve juste sublimissime. De quoi nous parle cette carte? Eh bien, vous l'avez vu, elle nous parle d'opportunité, donc de transformation, d'indépendance et peut-être également de recevoir des réponses à nos questions. L'énergie de cette carte, eh bien, c'est une énergie qui va nous annoncer cette période, donc qui va venir transformer et modifier notre quotidien. C'est une carte qui répond vraiment à nos questions, qui sous-entend que nos rêves sont un peu sur le point de se réaliser. En tout cas, que le chemin est pris vers cette destination et eh bien, que tout cela, vous allez avoir des signes probablement. N'hésitez pas à regarder et à reconnaître ces signes qui sont là et qui se manifestent pour vous dire le moment arrive. Votre renouveau, finalement, laissez partir l'ancien et puis tout simplement, eh bien, prenez les choses comme elles se présentent au jour le jour, comme elles arrivent et soyez surtout attentifs aux signes. Le caterpillar, il vous invite à essayer, eh bien, finalement, d'obtenir les choses peut-être éventuellement par une nouvelle stratégie, par des choses différentes, des choses qui n'ont pas encore été essayées, qui peuvent être meilleures que tout ce que vous aviez essayé jusque-là, qui nous dit, eh bien, si vous continuez à faire les mêmes choses, eh bien, vous ne pourrez espérer recevoir que les mêmes solutions ou les mêmes erreurs ou les mêmes échecs. Donc, essayez de faire quelque chose différemment. Écrivez une nouvelle page. C'est le moment, eh bien, de ne plus vous contenter de ce qui a déjà été fait, de vous surprendre vous-même, finalement, en essayant d'autres choses. Et puis, vous allez voir, généralement, eh bien, ces essais de nouvelles choses, ça porte souvent à, voilà, à des situations un petit peu
particulières, différentes, qui peuvent faire sourire, qui peuvent nous amener à comprendre des choses, en tout cas à découvrir des choses totalement inattendues sur notre chemin. C'est une réponse plus originale qui vous attend si vous faites l'effort d'essayer, l'effort de ne surtout pas rester immobile, et puis, eh bien, de changer, de prendre en main votre destin en assumant finalement qui vous êtes, ce que vous voulez et en allant chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas dans ce moment. Allez chercher ce qui vous manque d'une autre manière. Regardez votre histoire, regardez comment tout s'est passé et puis cherchez ce moment, décidez qu'il est temps de prendre des actions différentes, des actions qui seront finalement l'essence de votre renouveau et d'essayer de démontrer la meilleure partie de vous-même, de faire des choses meilleures et puis n'ayez aucun doute, surtout votre détermination et le pouvoir de concrétisation que vous allez mettre dans ces essais et dans cette démonstration de nouveauté que vous allez engendrer, eh bien, vous apportera de nouveaux espoirs, de nouvelles façons de voir, le sourire probablement et des situations qui se résolvent ou qui sont en tout cas inattendues. Donc, changement et opportunité pour cette carte numéro 1. Nous allons découvrir ensemble le deuxième choix qui est la carte numéro 6. Alors, nous voici sur la carte donc numéro 6 qui s'appelle la matrice cosmique, le féminin divin ou le divin féminin, peu importe finalement, on peut le mettre dans les deux sens. De quoi cela nous parle-t-il? Eh bien, vous le savez, la matrice féminine, le féminin divin, le féminin sacré en français qu'on dit plutôt, eh bien c'est un lieu, un espace de créativité, de création également. C'est là que tout naît, tout devient possible. Et donc cette carte ici, elle sort pour vous rappeler que eh bien, vous êtes dans ce processus, qu'il est en cours pour vous et que vous allez pouvoir être à nouveau qui vous êtes. Vous allez pouvoir renaître à vous-même. Dans une vie, eh bien, peut-être plus sereine parce que dans cette matrice, finalement, pour l'instant, on est bien au chaud, on est au calme, on est nourri, on a la paix, on est, voilà, on reçoit l'amour, finalement, de notre mère. On reçoit toute l'énergie qu'elle met dans la conception et dans l'évolution d'un fœtus. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Vous êtes comme ces fœtus, vous êtes dans cette matrice protégée, remplie d'amour et d'énergie. Vous avez besoin de ce que vous avez besoin. Cette matrice, elle incarne l'amour, elle incarne la vitalité divine, la création. Elle nous dit eh bien que nous avons besoin parfois de nous retrouver dans ce monde, dans cette petite bulle lors de périodes difficiles. Et puis de se dire que rien n'est perdu, que les choses sont actuellement, maintenant, en train de changer pendant que nous, on prend eh bien, cette nouvelle énergie, ce recommencement, eh bien, qu'au dehors, eh bien, nous attend eh bien, de nouvelles choses à explorer. Que l'on peut être sûr que quand nous aurons décidé de sortir de ce cocon, de sortir finalement de cette période sombre que l'on a vécue, que l'on sera rempli d'amour et d'énergie, eh bien, que les choses qui nous entouraient et qui nous ont fait rentrer finalement dans cette coquille, eh bien, auront changé. Vous serez régénéré, vous aurez expérimenter quelque chose et vous allez retrouver plus de justesse
plus de curiosité également dans cette période. Vous allez retrouver surtout une certaine fertilité que vous aurez retrouvée durant cette période de repli sur vous-même, de régénération, et votre conscience va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles directions, à vos rêves, ceux que vous avez mis de côté pendant la période difficile, on le voit, celle qui nous entoure ici, et nous sommes à l'aise, tranquilles, entourés par cette bulle pleine de couleurs un petit peu fantastiques, un petit peu, voilà, c'est un peu un petit rêve comme ça dans lequel on est baigné quand on est voilà, entre le moment du réveil et du sommeil où rien n'est encore parfaitement défini. Donc, on vous propose de reprendre toutes vos forces dans ce monde cosmique, dans cette matrice cosmique, dans cet instant de régénération pour pouvoir finalement revenir. Et c'est une carte qui va très bien avec la période puisqu'on arrive au printemps, on arrive à Pâques, à Ostara, ça va dépendre un petit peu de vos croyances. Et finalement, la période sombre, on le voit, elle commence à céder la place à la lumière et on voit cette matrice qui commence à s'ouvrir. Donc, le moment de ressortir de votre coquille et de vous dire, voilà, j'ai pris le temps de prendre soin de moi et de me régénérer. Et maintenant, je vais pouvoir sortir, revivre avec une nouvelle conscience, aller en direction de mes rêves et les suivre avec un tout nouveau moi, un tout nouvel être. Donc, nouvelle opportunité également ici, mais sous la forme de, d'une régénération de vos énergies. Voilà pour la carte numéro 2 de cette semaine. Nous allons découvrir le choix numéro 3. Et nous avons l'Oscave, la réceptivité. Alors, je vous la montre un petit peu de plus près. Un petit côté chamanique comme ça, avec les os, les plumes, et puis cet instrument. Donc, que nous dit cette carte? Elle nous dit, de recevoir, en fait. De recevoir avec humilité. D'être... de se laisser porter dans le vent des choses, de l'être, de se laisser aller, de se laisser porter à travers nous-mêmes, à travers soi, à travers son être profond. Alors, l'Oscave, c'est une invitation à sortir finalement d'un concept, d'une idée, d'une croyance, et d'être finalement qui vous êtes. De mettre de côté finalement tout ce qui est un petit peu égoïque et d'essayer de comprendre et de regarder à travers vous-même pour savoir qui vous êtes et non pas ce que votre ego vous dit que vous êtes finalement. Essayez de sentir le vent à travers vous, dans votre esprit, le traverser pour pouvoir enlever finalement tout ce qu'il n'est pas vous, d'écouter votre voix intérieure et non plus votre ego, de comprendre le message finalement et de le suivre, de suivre finalement cet être intérieur, de ne pas vous laisser porter par la démonstration de qui vous devriez être en public, d'enlever cette façade et finalement ce vide, ce creux, parce que l'Oscave, il est creux. Et finalement, quand on montre une image de soi qui n'est pas celle que l'on est vraiment, c'est quelque chose de creux que si on veut gratter, il n'y a pas grand-chose derrière nous, puisque c'est quelque chose que l'on va tout simplement montrer, laisser aller les choses et accepter de recevoir ce que vous méritez. Mais pour ça, il va vraiment falloir lâcher cet ego, lâcher les illusions et accepter d'être qui vous êtes. L'Oscave, il vous dit, croyez en vous-même. Soyez vous-même à 100%. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, de ce qu'ils voient. Soyez vous-même, on le voit, il n'y a plus rien autour, il est tel qu'il est, il est la base de lui-même. Et puis, fiez-vous
Fiez-vous à votre expérience, à ce que vous avez en vous. Et finalement, si vous aimez la spiritualité, si vous aimez les croyances, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, eh bien, suivez vos croyances. Non pas celles que l'on veut vous inculquer, non pas celles que on vous demande d'être ou de montrer. Suivez votre expérience, suivez votre chemin, votre musique, celle qui vient de l'intérieur de vous-même. Écoutez ce que le vent chante de vous-même à travers ses plumes. Suivez-les et lâchez prise. Laissez la transformation faire de vous ce que vous êtes réellement et oubliez ces apparences qui parfois sont dangereuses parce que à force de montrer ce que vous n'êtes pas, vous pouvez parfois oublier qui vous êtes réellement. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de grand, que vous avez votre place dans le grand plan de la vie et que vous êtes important, que vous êtes une lumière, que vous êtes votre propre lumière. Suivez-la, rappelez-vous qui vous êtes au plus profond de vous et recevez ce message, cette envie et puis finalement laissez-vous porter par le vent pour vous retrouver vous-même. Je pense que c'est un petit peu le message général du tirage, de recevoir votre opportunité, de changer les choses, de les faire d'une autre manière, de vous être recréé pendant cet hiver et aujourd'hui apparaissez tel que vous êtes, qui vous êtes et pas autrement, pas ce que les gens pensent ou croient de vous. Ne vous perdez plus en chemin et osez être la lumière qui brille en vous. Voilà pour ce dimanche. J'espère que cela vous aura parlé. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous le rappelle, c'est ultra important, vraiment. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important. C'est pas pour vous ennuyer que je vous le rappelle toutes les semaines. Voilà, on se dit à dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout une très très belle semaine. À très bientôt. Ciao!